Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit l'histoire perdue. Quand auteur et illustrateur n'ont pas envie de raconter la même histoire et que le crayon de l'illustrateur n'en fait qu'à sa tête, les personnages de l'histoire et les lecteurs ne sont pas au bout de leur surprise. L'histoire perdue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Eva. Son cousin Théo veut l'emmener à... Chut! C'est une surprise. Il lui a juste dit « Sois chez toi à 4 heures ». Eva a hâte d'y être. Elle met sa jolie robe bleue et ses ballerines dorées. « Monsieur l'illustrateur, vous êtes là ? J'ai écrit qu'Eva mettait sa robe. Pourquoi l'avez-vous dessinée avec ses vêtements d'exploratrice ? Bon, peut-être que la surprise de Théo est une fête costumée. Continuons. Eva prend la rue qui mène chez Théo. Ils habitent tous les deux en centre-ville, à 2 minutes à pied l'un de l'autre. Elle va étonner tout le monde avec son déguisement. Zut alors! Mais qu'est-ce qu'on fait à la campagne? Je viens d'écrire « Eva prend la rue ». Il fallait donc dessiner une rue. Bon, d'accord. Théo habitera la campagne, au milieu des vignes. On continue. Tout en marchant, Eva ramasse des fleurs. Elle les offrira à sa tante et à son cousin à son arrivée. D'où sort cette corde? Monsieur l'illustrateur, vous vous êtes encore trompé. J'ai écrit qu'Eva ramassait des fleurs, pas une corde. Allez, soyez sérieux et dessinez ce que je vous demande, s'il vous plaît. Tout à coup, la jeune fille arrive à un croisement. Sans hésitation, elle emprunte le chemin du vignoble. Non, mais je rêve. Eva devait prendre l'autre chemin. C'est moi qui raconte l'histoire, monsieur. Je vous prie de ne pas faire n'importe quoi avec mon texte. Intriguée par un trou sombre dans un tronc, Eva se rapproche. Alors qu'elle s'attendait à découvrir un nid, elle trouve une toupie. Quelqu'un a dû la cacher et l'oublier là. Une lampe de poche? Mais pourquoi faire? Vous ne savez pas dessiner une toupie? Monsieur l'illustrateur, vous commencez sérieusement à m'énerver. La nuit va bientôt tomber et Eva risque de se perdre. Heureusement qu'elle a une lampe pour s'éclairer. Lorsqu'elle la dirige vers le sol, des traces de pas mystérieuses apparaissent. Effrayée, la jeune fille s'éloigne en courant. C'est inutile, je suis tombée sur l'illustrateur le plus têtu du monde. Écoutez, je vous préviens, c'est votre dernière chance d'illustrer mon texte. Les traces de pas s'arrêtent tout à coup au bord d'un grand trou. Des animaux alertent Eva. Va-t'en! Ne regarde pas à l'intérieur! Cours, Eva! Échappe-toi! Oh non, ça suffit! Cette histoire n'a ni queue ni tête. Je ne veux plus continuer à l'écrire. J'abandonne. Vous n'avez qu'à continuer tout seul.
Eh bien, continuez, monsieur l'illustrateur. J'ai envie de savoir ce qui va arriver à Eva. Quoi? Vous voulez que j'écrive la fin de l'histoire? Laissez-moi réfléchir. Ah, j'ai une idée. Mais s'il vous plaît, ne changez plus rien. L'ours et ses amis sont partis subitement. Eva est triste. La voilà toute seule au milieu de la forêt. Soudain, les phares d'une voiture balaient l'obscurité. Ce sont Théo et sa tante. Eva, mais que fais-tu là? On t'attendait à 4 heures. Oh là là, c'est long à expliquer. Tu nous raconteras tout ça plus tard, dit sa tante. Où va-t-on? demande Eva. Tu verras, c'est une surprise. Eva, sa tante et son cousin se garent près d'un théâtre. Il bondit, sort de la voiture et se met à courir. Ouf, il était temps. Le spectacle va commencer. Théo, qu'est-ce qu'on va voir? Chut, ça va commencer. Pour l'auteur. Cher auteur, excusez-nous d'avoir un peu changé votre histoire. Avec l'aide de l'illustrateur, nous sommes arrivés à temps pour le spectacle et Eva a pu avoir sa surprise. Merci de votre collaboration, The Beatles. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.